Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du Samsung Galaxy S20 qui va sortir d'ici quelques jours, ou plutôt devrais-je dire des Galaxy S20 puisqu'il aura 3 déclinaisons. Allez, c'est parti après le générique. It's like a crime. Personne ne peut ignorer, à moins d'être coupé du monde, d'ici quelques jours, à savoir le 11 février, Samsung va lancer à San Francisco sa nouvelle gamme Galaxy S, à savoir cette année le S20. Je ne sais pas si c'est le changement de décennie, mais ils ont fait un saut de 10 à 20 directement. Donc, le Galaxy S20, ou plutôt les Galaxy S20, nous allons faire le point sur leur design, sur l'allure qu'ils vont avoir. Nous allons faire le point sur les caractéristiques techniques, et aussi sur ce que l'on peut en attendre en termes de photos et de vidéos. Say at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. Il devrait donc y avoir 3 déclinaisons du Galaxy S20, comme il y en avait 3 du Galaxy S10, mais avec un changement de dénomination. Le S10e deviendrait le S20 standard, le S10 serait le S20 Plus, et le S10 Plus deviendrait le S20 Ultra. Finalement la même chose, enfin plus ou moins, mais avec des noms différents. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Commençons donc par faire le tour du design et des dimensions attendues de ces téléphones. Alors côté design, on retrouve vraiment la patte Samsung. Alors de face, ces téléphones, je les trouve très beaux. Leur design est épuré, c'est quasi borderless. On a juste un poinçon au milieu. Donc vraiment la face, elle est à la fois très conforme à l'esprit Samsung, mais c'est aussi quelque chose de très épuré que j'aime beaucoup. Par contre de dos, c'est vraiment une autre histoire. On retrouve ces fameux pavés qui sont apparus depuis quelques mois, et ici c'est encore un peu exacerbé, et je ne parle même pas de la version Ultra, où ce pavé, on ne voit que lui. Alors vous me direz, finalement, est-ce que c'est le plus important, puisque un téléphone, on regarde surtout de face, on n'est pas toujours plongé sur le dos. Alors c'est vrai qu'à choisir, bon, on peut faire avec, mais c'est quand même quelque chose que je trouve assez disgracieux. Alors si on parle des dimensions, par contre, là on rentre tout de suite dans quelque chose d'assez ultra, c'est le cas de le dire, et notamment pour la version ultra que je trouve vraiment énorme. Là je pense que, hormis de le manipuler à deux mains, ça ne sera pas possible de l'utiliser d'une seule main, c'est vraiment trop grand, c'est très lourd, et on est quasiment sur du 7 pouces à 6,9 pouces, donc autant dire que c'est quasiment une petite tablette. Et j'ai l'impression qu'on atteint vraiment des limites. Enfin, en tout cas, même si j'aime les grands téléphones, là, ça me semble vraiment démesuré. Et je suis un petit peu ennuyé de voir que le S20 n'a pas une déclinaison de taille plus raisonnable, puisque c'était assez apprécié justement sur le S10e l'année dernière. C'est dommage, à moins qu'on ait une bonne surprise, on verra le février. Bon, ceci dit, j'ai conscience qu'il faut les manipuler et c'est à l'usage qu'on se rend compte si c'est pratique ou pas. Mais je reste quand même sceptique sur ces grandes dimensions, notamment pour l'Ultra. Ensuite, on peut constater qu'il n'y aura pas de prise jack, mais ça c'est relativement cohérent. C'est de l'USB type C pour la recharge. Le capteur qui devrait être, comme les versions précédentes, de l'ultrasonique sous la dalle, sous l'écran. Donc on reste sur quelque chose qui finalement est très conventionnel quelque part. Il n'y a pas de prise de risque de Samsung. Ils ne font qu'incorporer ce qu'ils ont déjà depuis un an au moins. Quelque chose qu'ils maîtrisent certes. Ils mettent de la puissance dedans, mais extérieurement, on ne peut pas dire qu'il soit novateur. C'est plutôt quand même conservateur. C'est un choix, c'est pas forcément critiquable, mais c'est un peu dommage de ne pas voir Samsung un peu plus tenté par la prise de risque. C'est ainsi et peu importe. La seule petite différence, en fait, on va la retrouver au niveau de l'écran. Les bords ne sont plus incurvés, mais ils seront plats. C'est la seule différence et ce n'est en rien une innovation. Donc je maintiens un peu mon avis que ça reste quelque chose d'assez prudent, de peu innovant au niveau design de la part de Samsung. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Alors pour ce qui est des caractéristiques techniques, ce qu'il va embarquer, il y aura de la puissance, c'est indéniable. D'ailleurs, on peut remarquer que même le plus petit modèle de ces S20 sera digne des modèles les plus premium. Par contre, ce que je peux tout de suite regretter, c'est que nous ayons chez nous un Exynos 990 et non pas le Snapdragon 865. C'est vraiment dommage. C'est encore une ségrégation qui est faite au niveau de l'Europe, notamment par Samsung. C'est incompréhensible. On fait avec, hein, c'est un processeur qui est puissant, c'est pas trop le problème.
mais il est quand même moins puissant que le Snapdragon. Et en plus, on sait que les Exynos sont des processeurs qui ne vont probablement pas être continués par Samsung puisqu'ils ont fermé leur division. Donc c'est vraiment dommage, ça donne un peu l'impression qu'on fait les fonds de tiroir de Samsung qui nous écoulent leur dernier modèle de processeur. Bon, en tout cas, il ne faut pas avoir de crainte, il y aura de la puissance, elle sera là. Alors côté RAM, ça va être du 12 Go pour tout le monde, voire même la possibilité de 16 Go sur la version Ultra. Alors, autant dire qu'il n'y aura aucune problématique de ce côté-là et que ça va pouvoir durer longtemps. C'est même à se demander si 12 Go c'est cohérent de le mettre directement sans une version, mettons à 8 Go en dessous, puisque ça fait quand même gonfler le prix. Alors entre les deux, mon cœur balance, entre la puissance qui sera là, il n'y aura pas de problème, et le fait qu'elle soit peut-être un peu surdimensionnée par rapport à nos besoins. Pour rappel, l'iPhone 11 Pro n'a que 4 Go. Alors je sais qu'après il est question d'optimisation, mais voilà. Ça donne quand même un sentiment un petit peu étrange quelque part de démarrer directement à 12 Go. Stay at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me. Pour ce qui est du stockage, nous allons avoir 128 Go minimum sur chaque téléphone. On pourra même avoir 256, 512 Go, notamment sur l'Ultra. Il sera possible d'apporter l'extension via une carte micro SD et on pourra monter jusqu'à 1 Teraoctet. Donc il y a vraiment, côté stockage, quelque chose de très large et c'est assez une bonne chose. C'est franchement appréciable de voir Samsung continuer à intégrer cette capacité d'extension. Donc la puissance elle sera là, c'est indéniable. On peut même dire qu'elle va être peut-être surdimensionnée. Et finalement, on peut se poser la question, pourquoi prendre les versions les plus chères alors que finalement le premier modèle serait déjà largement assez puissant pour les 2-3 ans à venir. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Alors je parlais un peu dans les spécifications techniques des capteurs photo. Je reviens dessus de façon un peu plus détaillée. Vous l'avez sans doute constaté, il y a quelque chose qui semble un peu incohérent au niveau des capteurs photo tels qu'ils nous sont présentés dans les rumeurs actuellement. Alors le problème, c'est que j'ai essayé de recouper les informations, mais les rumeurs prennent toutes leurs sources au même endroit finalement. Et on retrouve partout les mêmes informations. Par exemple, je trouve très incohérent de passer pour le capteur principal de 12 mégapixels à 108 directement. Et si on prend ensuite le zoom, il est de 64 mégapixels sur les S20 et S20+, alors qu'il est de seulement 48 sur le S20 Ultra. C'est un peu incohérent à mon avis, donc j'ai refait un nouveau tableau. Et voilà moi ce que je verrais plutôt comme spécification au niveau des capteurs photo. Après, je peux tout à fait me tromper, mais je trouve que c'est plus cohérent, ça semble moins illogique. On verra, nous saurons le 11 février ce qu'il en est réellement. Au niveau de la vidéo, on annonce du 8K 30 fps. Donc bon, la vidéo en 8K, on s'en fiche tous un peu, il faut être sincère. C'est pas parce qu'il y a des téléviseurs 8K qui commencent à sortir, notamment chez Samsung, que ça va être utile. Par contre, l'utilité, on va la trouver ailleurs, et notamment pour filmer. Et filmer en 4K à 60 fps, et on peut l'espérer avec une très bonne stabilisation, puisque c'est quand même ça aujourd'hui qui est important. Et voilà, moi ce que j'espère, c'est donc une vidéo 4K 60 fps avec une stabilisation qui fonctionne bien. Bon, en tout cas, quoi qu'il advienne, il n'y a aucune crainte à avoir. C'est un téléphone qui sera obligatoirement performant en photo et en vidéo. Le S10 était très réputé pour ça et il n'y a aucune raison que le S20 n'en fasse pas autant. Et je pense que nous aurons vraiment quelque chose de très performant. Malheureusement, probablement à prix fort. Le 11 février, c'est quasiment demain. C'est vraiment très très proche. Donc nous allons bientôt voir apparaître ce Galaxy S20, plutôt ces Galaxy S20. Et l'inconnu qui reste encore, même si les bruits commencent à circuler, c'est le tarif. Alors il sera élevé, il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que le premier modèle, le S20, sera probablement entre 8 et 900 €. On parle même de 900 € minimum. Le S20 Plus démarrera, je pense, à 1000-1050 €. Et on peut estimer à 1350-1400 € le prix de départ du S20 Ultra. D'ailleurs, je vous donne mon avis très personnel là-dessus. Je pense que le S20 Ultra, c'est pas forcément un téléphone qui moi me tentera, parce que tout simplement il est trop gros, trop lourd, et il sera trop cher aussi. Bon, à voir. J'avoue que je suis un peu surpris quand même par cette tendance de Samsung à pousser vers toujours plus premium. Bon, pourquoi pas après tout si ça marche, mais notamment dans les dimensions. Je pense que l'année dernière c'était un peu plus cohérent avec notamment ce S10e qui avait une dimension beaucoup plus à taille humaine, qui se tenait dans une main, qui était très apprécié.
Apparemment, c'est vraiment totalement abandonné désormais. On verra. En tout cas, on se donne rendez-vous le 11 février pour en savoir un peu plus. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez m'aider en la partageant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lui mettre un like. Les commentaires sont ouverts et je lirai avec plaisir tout ce que vous pourrez écrire dessus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Who knows what I hide deep inside of me? Le métro, il fait plus.